Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre guidance sentimentale de cette fin février 2022. Désolée, j'ai pas eu le temps de les faire avant. Trop de travail, trop de tout en fait. Donc du coup, ben voilà, on est déjà le 18 février aujourd'hui. Donc finalement, on va faire la guidance pour les 10 derniers jours de février. Pour vous, allez, on va prendre, oh ben voilà, un conseil pour vous les taureaux. Alors, je rappelle que ce sont des vidéos, enfin des tirages, oui, généraux, qui ne parlent pas à tout le monde, donc prenez simplement ce qui résonne et vous laissez bien le reste de côté. Le conseil, prendre soin de soi, avoir de l'estime pour soi-même, estime de soi. Important ici, pour vous, mes chers taureaux, c'est vraiment de vous faire passer au premier plan, de prendre soin de vous, de penser à vous, et surtout, moi, ce qui me frappe vraiment ici, c'est avoir d'estime de soi. J'ai vraiment une sensation que pour certains d'entre vous, il y a un désamour peut-être de soi-même. Ouais, il y a vraiment de ça, se sous-estimer, ouais, se prendre pour quelqu'un, une personne peut-être qui n'en vaut pas la peine, ou qui en vaut moins la peine que les autres, où on n'a pas trop sa place. Mais bon, voilà. Ici, vraiment, l'univers vous dit, vous demande de vous estimer, de vous aimer, de vous faire confiance. D'accord? C'est très important. Bon, on va aller chercher un autre message, un autre conseil, si j'arrive à attraper mon jeu. Voilà, ça y est. Un autre message de cœur et âme, de votre cœur, de votre âme. Mais voilà, pour les taureaux. On va d'abord regarder le deck de la carte qui est juste magnifique. Magnifique. J'adore ces cartes, elles sont sublimes. Le message. Une idée magnifique et inspirante flotte à travers les chemins de lumière, attendant le bon moment pour entrer dans votre esprit et votre cœur. Cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez. Cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester dans le monde extérieur. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'en suivra. Là, on vous dit clairement qu'à l'intérieur de vous, tout se passe. Vous avez une idée, elle est en train de germer. Vous avez peut-être un projet de couple, de travail, spirituel, émotionnel, enfin, quel qu'il soit, quel que soit le domaine concerné. Et bien là, on vous dit de croire justement en votre âme, en votre cœur, d'avoir de l'estime de vous pour justement faire croître ce projet, cette idée. Magnifique. C'est bien. Allez. Alors. Désolée, je dois réorganiser mon bureau parce que là, c'est plus possible. C'est pour ça que j'ai des barres de 2 mètres. Allez, on va prendre une arcane majeure pour vous. Alors. Ce qui va rythmer la fin de ce mois de février au niveau cœur, au niveau émotionnel, pour les taureaux. Pour les taureaux. Allez, je ne vais pas tomber. Ok. Bon, on va prendre la première. On va prendre l'étoile. Bah oui, l'étoile. Je crois que c'est mon arcane préféré, l'étoile. L'étoile, ça représente quoi? Ça représente la confiance en soi. Ça représente la foi, avoir foi en soi, foi en l'univers. Croire que tout s'arrange, croire que vraiment... Vous voyez, cette dame ici, elle tient 2 cruches et elle laisse l'eau s'échapper dans le ruisseau. Ça montre bien qu'elle lâche prise, elle s'en remet complètement à l'univers. Et on verra ce qui se passera. Accueillez ce qui arrive à vous. Et surtout, ayez confiance. Ayez confiance, vous êtes guidés, vous êtes entourés, parce que les étoiles, c'est ça aussi. Hein. C'est la guidance divine, ce sont vos anges, les archanges, votre famille d'âmes. Tout ce petit monde est là pour vous, autour de vous, pour vous aider. Ça, ne l'oubliez jamais. Alors, on va prendre maintenant 2 cartes avec les chakras de cœur. Donc 2 cartes pour les célibataires, 2 cartes pour les taureaux en couple pour ce mois de février, cette fin février. Allez, c'est parti. On va prendre 2 cartes pour les célibataires, taureaux. 2 cartes pour les taureaux en couple. On y va. 2 cartes pour les célibataires, taureaux. Toi. Et les couples.
Voilà. Allez. On va prendre maintenant le grain d'amour. Allez. On va avoir un message complémentaire ou supplémentaire. On parle de célibataire. Ben voilà. Justement, je pensais à vous, donc ok. Les célibataires. Ah! Il y en a une autre qui tombe. Ah! Alors, qui est tombé ici? La dépendance. On parle bien des célibataires ici. Donc voilà. Peut-être que pour certains d'entre vous, certains célibataires d'entre vous, vous êtes dans une relation de codépendance, dépendance affective, liens toxiques ou en tout cas qui ne vous nourrissent pas. Hein. Et c'est en vous estimant que vous allez vous prendre conscience de ces liens toxiques. Allez, il y a peut-être aussi une dépendance par rapport à autre chose, hein, par rapport à une addiction, quelle qu'elle soit, d'où le manque d'estime de vous-même, hein, d'accord? Allez, les taureaux, février 2022. Allez, les taureaux, février 2022. On va prendre la coupe. On parle de loi d'attraction, ok. Et de réconciliation. Ben, c'est plutôt pas mal tout ça. Donc on parle d'attraction et de réconciliation. Ben, l'attraction, finalement, c'est un peu merci l'univers pour tout ce que tu me donnes, être dans la gratitude. N'oubliez pas qu'on attire à soi ce que l'on vibre, ce que l'on rayonne. Donc finalement, la loi d'attraction, c'est quoi? C'est tout ce qui est visualisation, méditation. Vraiment visualiser ce que vous voulez et vous allez l'attirer insensiblement à vous, d'accord? La réconciliation, ben, ça me parle évidemment de réconciliation, peut-être avec votre ex, quelqu'un de votre famille, voilà, quelque chose dans ce goût-là. Ça me parle peut-être aussi de paix, de faire preuve de sagesse aussi, la réconciliation, d'apaisement, un certain apaisement de l'esprit. Ça aussi, c'est possible. Hein. L'apaisement du cœur, le plus important. Alors, les taureaux célibataires. Les taureaux célibataires. Les taureaux célibataires pour février. Et une dernière, celle-ci. Allez, on va descendre cette carte-là. On regardera après. Les célibataires, on vous parle de quoi? De rupture et de vie en commun. Ok, alors pour les célibataires ici, il est peut-être, enfin oui, sûrement peut-être, enfin, c'est général, ne l'oubliez pas, mais en tous les cas, on me parle de rupture et de vie en commun. Peut-être que pour certains d'entre vous, il est possible que vous ayez rompu il y a quelques temps, il y a peu de temps, on parle d'une temporalité de 2 mois, suite à une vie en commun qui n'a pas duré très longtemps, mais qui s'est très mal passée. Et finalement, on s'est rendu compte que ça n'allait pas, que voilà, ben, et donc du coup, on a décidé de rompre, tout simplement. Ouais. Ne vous culpabilisez pas trop là-dessus. Hein. J'entends culpabilité. Ouais, ne culpabilisez pas trop. C'est tout ce que, voilà, c'est ce que j'entends. Le grain d'amour, cœur brisé, ben oui, on est vraiment tous dans la même carte. Hein. On a le cœur brisé, ok. On a le pardon, c'est le pardon de vous-même ici. Hein. C'est le pardon de vous-même et de personne d'autre, ok? Pardonnez-vous à vous-même. Les jeux sensuels, les échanges, l'amour naissant, bien, et la licorne, ok. Ça s'arrange, c'est bien. Il y a une belle évolution ici. Comment dire, on finit le tirage par le fait que l'univers vous dise respire, je te protège. Respire, tout va bien. Respire, tout va aller mieux. Tu es sur le bon chemin. Par contre, effectivement, il y a eu un cœur brisé ici, pour certains d'entre vous, suite à une rupture, comme je venais de vous le dire, peut-être par rapport à une mise en commun, une mise en ménage, une vie en commun, sous le même toit qui s'est mal passé, pardon. Peut-être que, voilà, il aurait peut-être fallu attendre un peu avant de s'engager davantage dans la relation. On parle de pardon. Moi, j'entendais de vous pardonner à vous-même. Parce que la carte de l'estime de vous, de l'estime de soi, ça me dit que finalement, pour certains, il est possible que vous ayez culpabilisé de la rupture, de la dégradation de la situation, ou peut-être qu'on a essayé de vous, enfin, votre autre a essayé de vous faire entrer dans la tête que c'était de votre faute. Hein. C'est tout à fait possible. Mais attention à ne pas tomber là-dedans. Par contre, on voit très bien qu'à partir du moment où vous vous pardonnez, ou en tout cas que vous êtes sur le chemin, ce chemin-là, de réconciliation avec vous-même,
et avec votre monde extérieur par là même. Il y a quelque chose qui arrive. On voit un amour naissant, des échanges, des jeux sensuels, de la séduction, un peu de piment. Et ça devient plus léger. Ça devient plus léger, plus sans prise de tête, vous voyez un peu. Mais à condition que vous fassiez un travail de pardon, d'estime, de confiance en vous, d'amour de vous-même tout simplement. On en revient toujours à la même chose, hein. L'amour de soi, c'est hyper important évidemment. N'oubliez pas que la personne la plus importante de votre petit monde, bah, c'est vous, hein. Clairement, c'est vous. On va prendre un petit message, une confession, une petite confession intime de l'univers pour vous, tiens. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, l'univers, par rapport à ça? Par rapport peut-être à la situation difficile que vous avez vécue, que vous venez peut-être de vivre tout juste à un instant, dans les jours qui ont précédé ce tirage. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Ok. Alors, la routine est le pire ennemi d'une relation. Oula, visiblement. Peut-être que justement, c'est cette routine qui a eu raison de votre relation. Ça peut être possible. Ouais. Peut-être que vous vous êtes lassé ou que l'autre s'est lassé aussi, hein. C'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être l'autre, hein. C'est peut-être de l'autre que le problème vient. Enfin, le problème. On a tous des problèmes. En chacun de nous, il y a des problèmes. Il n'y a jamais, comment dire, un côté mieux que l'autre, je dirais. Dans le sens où on a notre part de responsabilité, chacun dans le couple, chacun dans la relation. Mais là, on me dit clairement qu'il y a eu un souci de routine. Ouais. Après, ça peut parler à beaucoup, comme ça peut parler à personne, hein. Encore une fois, c'est général, ne l'oubliez pas. Allez, on va aller prendre maintenant, enfin, on va aller voir ce que l'univers vous dit pour les taureaux en couple. Allez, les taureaux en couple, qu'est-ce qu'il y a pour vous, mes chers taureaux en couple? Ok, les taureaux en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureaux en couple pour février 2022. Et celle-ci. Voilà. Ok, allez. On va aller voir ce qu'il en est. On parle de personnes divorcées, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors, peut-être qu'il est question aussi pour certains que vous soyez en couple avec une personne qui est divorcée ou qu'en tout cas qui a déjà connu une histoire sérieuse dans sa vie, qui a déjà été mariée, qui a déjà une vie passée, hein, qui a déjà des enfants, des choses comme ça, ou s'il est possible que ce soit vous, cette personne. Mais en tous les cas, on vous dit clairement que si vous avez des peurs, si vous avez des incertitudes, des questionnements un peu, voilà, un peu limitants, voyez, mais que c'est pas fondé en fait. Vous vous faites des peurs, vous faites des nœuds au cerveau pour rien. Ouais, c'est justement ça. Des nœuds au cerveau pour rien. Laissez couler. Pensez à l'étoile. Alors, le grain d'amour vous parle d'espoir. Ok. Vous parle de dépendance. Ça revient. Du vrai amour. De l'instabilité. Du flirt. Et du bout de chou. Ok. Alors, ici, les questions... comment dire? Je sens que pour ceux qui sont en couple toujours, il y a une certaine forme d'envie d'y arriver. Une certaine forme de croire que ça va bien se passer. Voilà, malgré les problèmes, malgré les malentendus, les peurs, les doutes, les questionnements infondés, les schémas limitants, enfin, tout ce qu'on veut. Je vois ici une certaine forme comment dire, de dépendance toxique. Dépendance affective, addiction, il y a de la soumission, on n'est pas vraiment soi-même au sein du couple, ce qui crée une certaine instabilité par rapport au fait que un jour on croit que ça va aller, un autre jour on croit que ça va pas aller du tout. Parce que problème de dépendance, mais d'un autre côté il y a des sentiments, parce qu'on a le vrai amour ici, donc il y a vraiment des sentiments forts, partagés, mais il y a une forme d'instabilité qui vous pousse, attention,
avec la carte du flirt, ça me parle d'être léger avec certaines autres personnes. Vous voyez? Tout ça parce qu'on ne veut pas affronter la réalité au sein de son couple. Donc, finalement, on cherche des échappatoires à gauche et à droite. Je ne dis pas que vous faites mal, hein, mais il y a un comportement peut-être inadéquat, inapproprié, et qui peut vous mener justement à encore plus d'instabilité. D'accord? Après aussi, le flirt, il y a soit cette interprétation aussi, mais on pourrait dire aussi que finalement, par rapport à ces problèmes de dépendance, de toxicité, d'instabilité, vous preniez ça trop à la légère. En vous disant, vous croyez que ça va aller? Ouais, ben ça ira, de toute façon, ok, ça va aller, tout va bien se passer. Mais il faudra faire un travail quand même sur vous. Il ne faut pas se voiler la face ici par rapport à cette carte du flirt, d'accord? Après, effectivement, on parle ici, en fin de tirage, le bout de chou, c'est aussi la carte de la patience, du travail qui se fait en amont, mais un travail de patience. Il ne faut pas vouloir tout avoir tout de suite, vouloir que tout se règle tout de suite, parce que ce ne sera pas le cas. Il y aura un travail à faire, il y aura une remise en question ou des remises en question de la part de votre autre et de la part de vous-même aussi, pour que ça aille mieux, d'accord? Pour que les doutes, les peurs, les incertitudes puissent dégager une bonne fois pour toutes et que vous vous retrouviez vous-même et aussi avec votre autre, d'accord? On va voir un peu de deck, ce que ça dit. Les amis. Vous avez des amis sur qui compter pour vous confier, pour vous soutenir. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux, ok? Alors, je vais prendre un message de l'univers pour vous. Un tout petit message, une petite phrase qui pourra venir vous aider ou vous faire prendre conscience du problème ou des problèmes ou de la chose à faire. Allez, pour les taureaux en couple, pour cette fin février, allez, waouh, on va prendre le premier qui a sauté parce que finalement, après, ils sont tous venus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a souvent tort de forcer à tout prix. Ouais. Là, je dirais même c'est forcer dans le sens inverse. Forcer dans le sens où vous voulez tellement que ça marche, vous voulez tellement que ça fonctionne, que finalement, même s'il y a des problèmes, vous vous dites, ben non, c'est pas grave. Vous prenez ça avec trop de légèreté. Parce que vous vous dites, ok, non, ça va aller, c'est pas possible autrement. Non. Ne vous voilez pas la face et ne forcez pas. Forcez dans le sens, comment dire, vous voulez que ça fonctionne, ok, c'est très bien. Mais faites les choses dans l'ordre, avec patience, sans forcer, sans être trop empressé. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ok, mes taureaux. Bon, ben il y a du taf, hein. Je vous rassure, c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas que vous, évidemment. Allez, on va répondre à votre question maintenant. On va prendre les anges de l'amour romantique et on va y aller. Allez, oui, tout d'abord, je vais prendre mon petit éléphant mort doré que j'adore. J'adore, il est trop choupiné, trop beau. Et je vais prendre quoi? Bah tiens, un petit savon en cœur, tiens, qui sent la coco. Coco, je crois, ouais. Alors, ou le petit éléphant doré, ou le savon. Le savon à la coco. Ah oui, il y a de la coco, je vois les... Ouais. Enfin, bon, on n'a rien à faire, bon. Soit. C'est anecdotique, complètement. Mais bon. Allez. Vous mettez la vidéo sur pause si vous n'avez pas votre question en tête. Vous respirez, vous vous concentrez, vous relâchez. Vous choisissez un groupe et vous posez votre question. Allez, pour le groupe de l'éléphant, une carte s'il vous plaît. Je vous demande une carte, merci beaucoup. Pour le groupe de l'éléphant. Pour le groupe du cœur, du petit savon en cœur, une carte s'il vous plaît. Allez, merci beaucoup. Voilà, elle a vraiment volé ici. Hop là. Allez, pour l'éléphant, qu'est-ce qu'on vous dit? Confiance. Ayez confiance en vous. On revient beaucoup à la confiance en vous ici, j'ai l'impression. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, ici, clairement, si la question vous portez sur vos doutes, vos peurs, on vous dit, ne lâche rien. Aie confiance, tout va se passer comme ça doit se passer. Tout simplement. Il ne faut pas vous prendre la tête inutilement, ou trop en fait, quand ça ne sert à rien. Il faut juste avoir confiance, il faut juste avoir la foi. Ça, c'est pareil. C'est la même chose. Le groupe du savon. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Là aussi, c'est un peu pareil. Confiance, lâcher prise.
Laissez l'univers travailler pour vous, je dirais. Travailler pour vous, mais vous-même en travaillant avec lui. Hein. Faut pas croire que l'univers, bah, il prend vos problèmes à bras le corps et qu'il se charge de tout sans que vous leviez le petit doigt. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut vraiment, il y a un échange ici. Mais en tous les cas, confiance, lâcher prise. Ça va te perdre. C'est magnifique. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Activez bien la petite cloche en vous abonnant pour pouvoir recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur les vidéos de vos signes ascendants, Lune, Vénus, pour pouvoir avoir d'autres informations. C'est toujours très bon à prendre. Ça peut être sympa, ça peut être intéressant, ça peut vous aider à comprendre aussi les messages de l'un ou l'autre tirage. Sinon, ben moi d'ici pour la prochaine vidéo, je vous souhaite beaucoup de succès, d'amour, bien évidemment. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Salut, salut!